On n'a pas comme seule obligation le soin des patients. On doit penser toujours à donner les meilleurs soins aux patients et aussi à améliorer la qualité de vie des patients. Pour moi, il était très important de pouvoir prendre une personne dans son tout, sur son physique et sur son psychique. Un corps sain dans un esprit sain. Pratiquer une activité physique régulière, c'est bon pour la santé. Bouger, rester actif quand on est malade, fait partie d'une prise en charge réussie. Plusieurs services des HUG l'ont bien compris et prescrivent une activité physique à leurs patients. C'est le cas en psychiatrie. Un programme de 8 semaines est proposé aux jeunes adultes souffrant de troubles psychiques débutants. Le programme 4F, Feel, Food, Fit and Fun, est un programme dédié à la prévention du surpoids et de la prise de poids pour des patients, des jeunes patients de 18 à 35 ans qui ont une prédisposition à une crise pondérale. 3, 2, 1, et on relâche. Ok, allez, courage, bien vas-y, ça va Calvin? Ça chauffe et tout ça? Dans ces 4 groupes, donc il y a 2 groupes qui sont autour de l'activité physique. Fit et Fun, donc il y a un groupe qui est plus sur l'activité collective, et Fit qui est plus dans l'activité, le renforcement musculaire. Feel, c'est un groupe où on va travailler sur la perception corporelle, et le groupe Food, de l'alimentation, du comportement alimentaire. Allez, c'est parti pour 40 secondes. Ok, excellent. Héros, on serre fort le ballon, voilà, et on décolle les fesses. Encore plus haut. Ouais, nickel. Ophélie participe au programme 4F des HUG. Depuis plus d'1 mois, elle se rend 2 fois par semaine au CAPI, le centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée. Allez, encore 20 secondes. J'étais en suivi de crise au CAPI et puis en discutant avec mes soignantes, on a vu que moi j'aimais beaucoup le sport, que c'était quelque chose qui avait réussi à me garder un peu stable dans ma vie qui était un peu compliquée. Et puis ensemble, on a décidé que 4F ça pouvait être intéressant pour moi. Alors, ok, c'est reparti pour 40 secondes. Adapter l'activité physique est important pour un suivi efficace. C'est dans cette optique que Cotman Saint-Icy, psychiatre au HUG, a mis en place ce programme. Son objectif, mieux accompagner les patients et leur permettre de changer peu à peu leur mode de vie. Le surpoids et l'obésité, qui est un fléau quasi endémique, est un fléau qui touche beaucoup les patients qui souffrent de troubles psychiques. Alors, ou pour leur problématique psychique, parce que vous savez que quelques pathologies psychiques peuvent être initiatrices de problématiques métaboliques, ou par la sédentarité, la mauvaise hygiène de vie, ou les médicaments qu'on peut donner qui peuvent aussi induire une prise de poids. Certains d'entre eux, par exemple les patients qui souffrent de troubles bipolaires ou qui souffrent de schizophrénie, ont parfois une espérance de vie qui est diminuée de 20 ans. Mais pourquoi ? Pas par rapport à des risques de tentative de suicide ou de suicide, mais plus parce qu'ils ont cette problématique de surpoids, voire obésité, puis hypertension, puis problèmes cardiovasculaires, voire diabète. L'idée, c'est que vous réfléchissiez ensemble au niveau de l'ordre, du plus sucré au moins sucré. Vous essayez de les placer. Devant des boissons sucrées, les patients s'informent et échangent autour de l'équilibre alimentaire. Dans une ambiance décontractée, ils écoutent avec intérêt les précieux conseils de la diététicienne. L'activité physique est une chose importante, mais l'idée c'est aussi d'associer le reste, c'est-à-dire l'alimentation, le comportement alimentaire, mais aussi l'estime de soi, la confiance en soi. C'est des patients qui ont du mal à être connectés à leur corps, à vraiment percevoir la faim, la satiété. Alors on sait que les traitements modifient ces paramètres. C'est important de justement qu'ils se reconnectent à leur corps, à leurs sensations. Donc l'idée, ça va vraiment être de contracter certaines parties du corps. On va essayer d'isoler vraiment chaque partie, de tendre, et puis de relâcher et de ressentir ce relâchement, la différence entre la tension et la détente. On y va tous ensemble ? 1, 2, 3. On tend cette partie, on sent ses biceps, on les tend, on tend. Et on lâche. Pour moi, c'est pas bizarre de faire 4F alors que je fais quand même du sport. Il y a aussi tout ce qui est feel, certaines techniques de relaxation comme ça, vu que je suis quelqu'un d'assez stressé, c'est quelque chose qui pouvait m'apporter beaucoup. Ça a reconnecté quelque chose que j'aime, qui est le sport et qui est bouger, à quelque chose que je connais moins, qui est moi-même et mes sensations, mes émotions.
Au milieu des éclats de rire, les patients acquièrent des outils pour améliorer leur hygiène de vie. Au fil des semaines, ils découvrent ou retrouvent l'estime de soi. C'est reprendre conscience du score qui est généralement désinvesti. C'est des personnes, ils reprennent, ils ont des courbatures, ils se ressentent un peu plus vivants aussi. Et donc sur le quotidien, alors des retours comme ça de je me sens tout simplement. Et aussi sur le long terme de je me sens plus tonique, je me sens énergique, je me sens capable d'entreprendre des choses. Il y a beaucoup de gens qui, en parallèle du programme, ont recommencé à travailler. Ça leur a redonné de l'élan dans leur vie. De voir que aussi on peut être en interaction avec des gens, bien s'entendre, dans un milieu qu'on ne pensait pas forcément, ça augmente la confiance en soi. Je me suis fait aussi des amis, des personnes avec qui je peux partager, qui sont au courant. On est tous là avec un problème psy, ils le savent et il n'y a aucun jugement entre nous. On ne sait pas ce qu'on a les uns les autres. Au-delà des bienfaits d'une activité physique sur ordonnance, qui améliore l'état de santé, le programme apporte aussi une notion essentielle, le lien avec les autres. Pour des gens qui sont quand même en difficulté dans les interactions, la médiation du sport est juste essentielle. C'est un autre support peu utilisé, d'autant plus pour ces patients. On fait du sport avec des gens qui sont aussi malades, qui ont leurs limites et on apprend à se respecter. Moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit aussi. J'étais pas quelqu'un de posé il y a quelques mois en arrière. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul sur les choses qui me sont arrivées. Le groupe 4F y est pour beaucoup, je pense. Vraiment.